Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la rondelle magique. Et puis, je ne suis pas optimiste, mais plutôt sceptique quant à l'obstétrique à l'hôpital à Lac-Mégantic. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Vous savez, quand on est partisan, on est partisan. Il y a eu des études à l'effet que lorsque votre équipe gagne, vous allez être sur une espèce de petit buzz d'endomorphine pour quelque chose comme 2 jours. Et quand ils perdent, ben vous êtes en dépression, pas une grosse dépression, mais une petite dépression parce qu'ils perdent. Et il y a aussi les fans qui, à travers tout ça, veulent tellement avoir leur dose d'endomorphine qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi. Je fais référence à la fameuse rondelle magique. La rondelle qui a frappé quelque chose sur la bande et qui s'est retrouvée derrière le gardien du Canadien. Oh là, les fans se sont mis à crier « Mais il est pas bon le but, il est pas bon, il est pas bon ». Non, le but était bon, le but était bon. C'est pas la première fois qu'une rondelle a de bizarres réactions en frappant une bande. Et puis, aussi, écoutez là, bon, la rondelle a frappé à un endroit bien précis. Combien de chances sur 1 million y avait-il pour que la rondelle aille exactement à cet endroit et ait exactement cette réaction? Puis en plus de ça, si on est cartésien, on va dire, ben coudonc, c'était là pour les 2 équipes. Alors écoutez, là, quand vous faites des commentaires à la radio, là, c'est la rondelle magique, là. Bon. Maintenant, l'obstétrique à Lac-Mégantic. Il y a une grande manifestation le 15 mai, qui a été d'ailleurs un succès. Il y avait quelques 200 personnes sur place, malgré une température un peu so-and-so. Et puis, il y a eu un communiqué la veille de nos amis du CHUS, le CHUS, là, disant que il y avait de grosses chances, parce que moi, je l'ai compris comme ça, le langage du communiqué, que le 4 octobre, on va retrouver le département d'obstétrique à l'hôpital à Lac-Mégantic. Il y a eu comme une vague d'optimisme, mais doublée de beaucoup de scepticisme. OK? Il y avait un article de Patrick Lagacé dans la Presse Plus en fin de semaine. OK? Je vais vous raconter l'histoire, là. Je vais mettre ça, là, vite. Il y a un département d'un hôpital à Québec qui fonctionne très bien. C'est un département qui s'occupe d'enfants dans une condition bien précise. Et la madame qui gérait le tout, hein, parce qu'il y a toujours une secrétaire qui gère le tout avec les médecins et les compagnies, elle part à la retraite. Donc, il y a une dame qui la remplace. Cette dame-là est en poste pendant plusieurs semaines. Elle fait un excellent travail. Tout le monde veut la garder. Mais, attention, aux ressources humaines et dans la convention collective, c'est pas de même que ça marche. Puis non, faut que tu fasses un concours. Alors, la dame s'est inscrite au concours. Le poste est affiché parce qu'il affiche des postes 2 fois par année. Hein, les fonctionnaires, ben, trop forcés à les afficher à mesure, fait ça 2 fois par année. Et la madame, malheureusement, d'après les fonctionnaires et la convention élective, ben, son concours, elle le perd. Bon. Mais, pour une raison bizarre, en tout cas, que j'ai pas compris du tout, on remet l'affaire encore en affichage. La dame applique à nouveau. Et savez-vous, c'est qui a eu le poste? La madame qui a eu le poste, là, elle est présentement en congé différé au mois de mars 2026 et elle pourra occuper le poste seulement en 2027. Là, l'Agence de santé du Québec, là, puis la gang d'imbéciles heureux puis de fonctionnaires abrutis à Québec, puis la bande de teuteux qui passent le temps à dire que c'est la convention qui gère tout, c'est qui paye en bas? C'est les enfants. C'est les enfants et les équipes qui soignent les enfants. Parce que dans une équipe, quand vous avez quelqu'un qui travaille bien, que vous aimez travailler avec, ça vaut n'importe quel imbécile heureux qui sort d'une convention collective parce que le concours a dit que c'est cette personne-là qui est en congé. Moi, je suis en congé différé, puis il me dirait t'as combien un concours? Puis premièrement, qu'est-ce que tu fais toi en congé différé à aller appliquer sur un concours? C'est quoi ça, cette histoire-là? Hey, wow!
Quelque chose ne marche pas quelque part, là. Puis là, après ça, comme le médecin de ce département-là, et des médecins disaient, c'est qui paye? C'est l'autre en bas. Oubliez pas une chose, dans le temps qu'on avait un directeur général à l'hôpital à Lac-Mégantic, ça allait très bien. Parce que l'hôpital était géré selon ce qu'on avait ici dans la région. Là, avec le gros Barrette qui s'en va nous faire la morale à LCN à toutes les semaines, là, avec son maudit système de centralisation, bon, ils vont faire des affichages 2 fois, 3 fois par année. Puis là, pour engager quelqu'un à Lac-Mégantic, il faut qu'on passe par le département des ressources humaines de Sherbrooke, qui n'a qu'une seule chose d'envie à faire, c'est se coller à maudite convention qui se vote depuis des dizaines d'années, qui est très bonne pour les employés, mais qui est pas trop motivante par grand bout. Puis qui paye pour ça? C'est nous autres ici. Alors écoutez, là, le 4 octobre, est-ce que ça va ouvrir? Ben moi, je suis sceptique en sacrifice. Parce que là, la bande d'abrutis à Sherbrooke, là, ben là, ils vont faire des concours, il va falloir que ça passe selon ce que la convention dit, puis là, on va cesser, on va faire ça, puis là, ça va être quelqu'un de Granby qui va gagner pour venir à Mégantic, mais qui va dire Mégantic, c'est bien trop loin. Tu sais, hey, come on! Ça fait que là, on va peut-être faire une affaire avec vous autres, Sherbrooke, OK? Vous allez nous sacrer patience. Puis quand on va vouloir, nous autres, faire des choses pour notre région, on va les faire. Parce que là, quand c'est rendu que tu es obligé de remplir un papier en 5 copies, puis pèse fort sur le crayon pour avoir un paquet de petits verres, là, pour que quand tu vas faire pipi dedans, il faut que tu le mettes dans la petite éprouvette qu'ils ont décidé qu'ils prenaient une éprouvette à cette heure, puis ton médecin dit, ben là, pour ton prochain examen, amène-en en basse parce que là, l'éprouvette, ça sera pas assez pour faire que tu prennes aussi un petit tube, mais le petit tube, lui, tu pèses 5 copies bien fort pour qu'il t'envoie tes petits tubes 3 semaines après. Mais il t'envoie pas ce que tu as demandé parce que là, eux autres, là, dans l'utilité, là, c'est écrit, non, mais pas plus que ça, tu sais. Fait qu'on peut-tu être en maudit après cette gang-là? Ben, mesdames et messieurs, si vous êtes en maudit, je vous encourage à continuer à être en maudit, puis continuer à mettre de la pression sur cette gang d'abrutis-là qui en ont rien à foutre de qu'est-ce que nous autres, on a besoin. Ils sont assis dans le bureau, puis ils protègent le job. That's it, that's all. Alors, sur ça, oubliez pas de lire notre ami Lapierre, parce que lui-ci, il écrit des affaires intéressantes. À la semaine prochaine.